Si tu devais écrire cette chanson sur une partition, ah bah, il se passe rien, hein, c'est sûr. Mais c'est dans le choix des sonorités, tu vois. Tu vois, tu penses plus la musique, pas comme une œuvre, tu vois, qui peut être écrite, rejouée, réarrangée, mais plutôt comme un paysage sonore, en fait. Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. Le cloud rap, ou rap des nuages, un concept un peu fumeux, issu des cerveaux envapés de certains rappeurs des années 2010. Dans ce nouvel épisode de la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch rencontrent l'homme au pseudonyme le plus improbable du game, King Doudou. Dans son petit home studio lyonnais, il va faire le tri dans les nappes synthétiques d'un des morceaux les plus importants du rap français de ces dernières années. Le mythique Oh là là de PNL, 75 millions d'écoutes rien que sur YouTube. J'suis dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais ta chatte, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. La vie c'est dur, vers les chutes dures, je coupe la pure, faut faire des ronds, un cœur de as. J'sais pas, j't'aime pas, tu m'aimes pas, bravo prêtre, faut faire du bif, on a intérêt. Donc parlons-y. Y'a pas d'amis pour ta bitch, pas de temps. Faut que tu piges, que tu biffes, que la mif. Bah ouais. Quand c'est sorti, PNL, les gens disaient « Ah, c'est du cloud rap », par exemple. J'ai jamais vraiment compris qu'est-ce qu'on appelait le cloud rap. Alors après, c'est peut-être du rap un peu vaporeux. Avec l'image du nuage, je pense qu'on s'en fait rien. Mais je sais pas si c'est vraiment... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas un style de rap à part entière, quoi. C'est du rap comme tous les autres, en fait, si tu veux. Sauf que, bah voilà, tu vas mettre des accords plaqués avec des nappes au lieu de mettre, par exemple, un pluck super aigu. C'est des différences de sonorité. Mais au final, je pense que le fond et même la forme est globalement la même que du trap, quoi, tu vois. Dans cet instru-là, j'ai vraiment utilisé un peu la palette de base trap, c'est-à-dire avec des cloches, horns, tu vois, des strings, un piano, la 808 normale, la snare, Young Chop Snare, qui est vraiment la snare de base. Du coup, quand je fais un instru comme ça, je fais un instru trap en fait dans ma tête. Trap lent, un peu planant. C'est comme si tu t'imagines des petites vagues. En tout cas, moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est qu'on sent que ça bouge dans la nappe un peu. C'est pas des choses, c'est pas 3 notes statiques qui sont là. Bref, il faut qu'elle évolue. Donc alors ça, après, soit tu peux le faire avec des filtres, par exemple. Tu mets une petite automatisation sur le fil de manière à ce que ça bouge. L'important, c'est qu'elle bouge, qu'il y ait du mouvement, en fait, dans cette nappe. Je trouve que ces accords-là, ils font penser que, ok, c'est mélancolique comme ça sur le coup, mais à la fin, tout va bien. Une mélancolie de vainqueur, en fait. C'est comme c'est un peu triste, mais à la fin, tu gagnes. C'est dans ce sens-là que je te disais au début que ça venait sûrement d'un film ou d'un truc comme ça, parce que je trouve que c'est vraiment de la musique qui accompagne un visuel, enfin même cette nappe en fait. Après, je suis sûrement vérolé dans le sens où on a tous vu ensuite le clip de Oh là là de PNL, qui se passe dans des grands espaces et tout, qui est un peu leur premier clip qu'ils ont fait bien fat et tout. Donc moi c'est vrai que je me dis ouais, je vois des grands espaces et tout quand j'écoute cette nappe. Après à la base, je sais plus trop, mais il y a ce côté-là visuel quand même, je pense, ouais. Un film qui s'appelle The Road, par exemple, où c'est dans un monde post-apocalyptique avec un fils et son père et des cannibales et tout, c'est grave l'enfer. Et bah il y a un peu ces 2 accords tout simples et tout. Je trouve que quand on commence par les accords,
Direct, on met une ambiance, en fait. Et là, bah voilà, tu écoutes ça en boucle pendant 1 minute, je pense que, bah vas-y, t'as déjà réfléchi à toute la chanson, après, il y a plus rien à faire. Tout s'agence, en fait, autour de ça, quoi. Cette espèce de progression harmonique minimale, on va dire. Du coup, que j'ai fait avec les pads, quoi, là, dans l'instru. C'est parce que je venais d'avoir un synthé très populaire dans la production rap, mais un peu, on va dire, basique quand même maintenant, qui s'appelle le RFX Nexus. Très, très usité par tous les producteurs un peu partout. Le cas nous rend animal. Tout niquer devient vital. Je me défonce pour me rappeler, je me défonce pour oublier. Salut, salut. Je me défonce dans l'obscurité parce qu'on aime voir l'ombre briller. La lune, le temps qui passe me chuchote, ma biche c'est ta faute. Nous reste toutes ces bougies ensoufflées sur la côte. À la base, c'était Douster, donc D-O-U-S-T-E-R. Je suis né à Villeurbanne, c'est juste à côté de Lyon. Et voilà, quoi. Après j'ai grandi là-bas. Donc j'ai commencé plutôt en tant que DJ, à faire de la house. En fait, j'habitais en Argentine à l'époque et je faisais comme un mélange un peu de house, rap, la musique cumbia villera, c'est un style de musique de là-bas, qui est un dérivé de la cumbia. Alors, je fais musicalement vraiment à peu près tout style de musique, hein. Mais moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est un peu tout ce qui est musique électronique du monde, en quelque sorte. Toutes des scènes locales qu'il y a un peu partout, que ce soit au Brésil, avec le baile funk. Alors moi déjà de base PNL j'écoutais, ils avaient sorti la mixtape qui s'appelait QLF et tout, et franchement je kiffais vraiment, j'aimais bien. J'avais vu ce clip, c'était Je vis serre, mais c'était pas très connu, il y avait des 20-30 000 vues. Je trouvais ils avaient un truc, vraiment un point de vue, une vision en fait neuve, tu vois, sur le rap. Et moi, quand je travaille avec des artistes, quand moi j'envoie en fait, je fais la prospection d'envoyer, c'est strictement des gens où je me dis eux, lui, elle a une vision, par exemple, différente sur la chose. Par exemple, elle fait du rap, mais elle le fait d'une certaine manière. J'ai l'impression qu'il y a des partis pris artistiques, des choses comme ça. Et très clairement, PNL, quand j'ai écouté pour la première fois, je me suis dit, là, il y a du parti pris. Ma drogue est la base de ma paix. Hendek, écarte-toi de la taille. Y'a que ma télé qui se rappelle de la veille. J'fume, j'ai des cernes sous les yeux. Te plains pas, j'suis né dans la jungle. J'ai viscé très tôt jusqu'à très tard, de 10h à 4h du matin. Je vis serre, je m'ennuie. Je vis serre, je vis serre, je m'enfuis. Je vis serre. Là, ça, personne fait ça en fait. Personne parle de ça, de cette manière-là, machin. C'est 360 degrés, toi, parce que déjà dans le contenu des paroles, tu vois. Par exemple, avoir un point de vue un peu mélancolique sur la bicrave, tu vois, en mode ouais, vas-y, je suis là tous les matins et tout, assis sur ma chaise. Le rap français ne faisait pas ça en fait, tu vois. Ça restait très premier degré. Là, c'était je m'extirpe un peu, je regarde ma situation depuis l'extérieur, j'en fais une chanson. Et ensuite, dans le style, à être chanté très aigu, super autotuné, tout nappeux, vaporeux et tout. Pareil, ça, en fait, maintenant, ça paraît normal dans le rap français, tout le monde fait ça. Mais à cette époque-là, il y avait personne, en fait, qui faisait ça. Et du coup, quand j'ai un pote, il m'appelle, il me fait « Ah, tu connais ce groupe PNL et tout ?» Là, j'ai parlé avec eux, ils cherchent des beats pour leur album. Je dis « Bah ouais, vas-y, pas de problème, quoi. » Je sais pas ce qu'on sera dans 10 ans, mais disons que pour l'instant je fais tomber mes étoiles en puissant. Je suis seul sur ma planète et je nique tout en disant Hamdoullah dans ma galère. C'est sale quand je vends la cam, mais bon croyez pas que je kiffe des rondes morts quand je suis à table. Baba, je bibi en bas, le temps passe, je vois le soleil se lever, se coucher, je mens quand je dis ça va.
Avant tout, faut que ça m'amuse, quoi. Faut que ça m'entertain, en quelque sorte. C'est avant tout une envie de participer à une vision artistique qui me parle et me plaît, quoi. C'est juste ça. Je suis pas beatmaker dans le sens où je vais être là, tu vas mettre 50 sons sur Internet et dire voilà, c'est 20 balles le beat, servez-vous. Enfin, je sais pas, moi je suis pas... Entre 20$ et 0, sérieux, j'en ai rien, enfin ça change rien, quoi. Au final, quoi, ça remplit ton PayPal, tu sais, donc c'est super, PayPal c'est incroyable, mais bon, au final, c'est pas avec PayPal que tu payes ton loyer, tu vois ce que je veux dire? Du coup, en tout cas, moi, personnellement, je fais de la musique tout le temps, toujours, j'en ai toujours fait, je pense que j'en ferai toujours, qu'il y ait de l'argent, qu'il n'y en ait pas. Même, par exemple, quand tu fais des beats pour des rappeurs en major, ils te filent combien d'argent au début? Ils te filent quelques centaines d'euros, c'est genre 250 balles, je crois. Bah voilà, super. Je veux dire... oui, je ne veux pas dire que je ne suis pas assez proche de mon argent pour dire 250 balles, je ne les prends pas, je les prends évidemment. Mais quand même, ce n'est pas grand-chose, tu vois. Même quand tu fais des réals, enfin, tu fais peut-être 1000 balles par track, c'est bien, tu vois. Ouais, tu me diras si ça commence à valoir le coup. Mais je sais qu'après, plus tu te professionnalises, plus... Maintenant, par exemple, les beats, je les vends, effectivement. Assez vite, j'amène un élément rythmique. À partir du moment où les nappes sont là, je mets un rythme juste pour... alors, un rythme assez classique, trap, on va dire. Ça permet de séquencer la chanson en avance. Et moi, j'aime bien assez rapidement avoir une structure de chanson. Comme ça, tu te rends compte où est-ce qu'il manque des choses, où est-ce que tu vas enlever des choses. Donc le rythme vient très rapidement. Il y a une grosse réverb sur la snare, du coup, qui va un peu dans le même sens que cette idée de grands espaces, en fait. Hein, parce que qui dit grosse réverb, dit truc encore plus planant, en fait, au final. Alors là, avec le recul, je me dis qu'il y a vraiment beaucoup de réverb. Hein. Mais grâce à la magie de la Young Chop Snare, toi, tu as quand même de la patate et de la réverb. Alors, Young Chop Snare, c'est une snare, la snare qui est utilisée là, et qui est un peu, j'ai l'impression, qui a été, maintenant ça change un peu, mais genre ces 6-7 dernières années, la snare que tout le monde utilisait. Et donc, Young Chop est un producteur, notamment le producteur attitré de Chief Keef à l'époque de Chicago, et qui a apporté vraiment sa patte, on va dire, au son drill, trap et tout, qui a été très populaire en France, qui a lancé un peu trap français et tout ça, quoi. Mais en tout cas, Young Chop, c'est le premier à l'avoir utilisé, et dans tous les ordinateurs du monde, elle s'appelle Young Chop Snare, quoi. C'est vraiment... Ouais, c'est l'énergie, je pense, qui fait que ce soit devenu si populaire que ça. Ou aussi le fait que tout le rap qui est sorti à partir de 2006-2007, enfin, c'était tous ce genre de rythmique, en fait, je pense. Un peu partout aux États-Unis, en fait, dans les petites scènes locales, en fait, ils n'étaient pas forcément boom bap, quoi. Boom bap, c'est quand même assez new-yorkais, je pense. À un moment donné, le focus a été mis sur New York, le focus a été mis sur LA, et là, ces 10 dernières années, le focus est mis sur Atlanta, par exemple, et peut-être que le focus changera. Mais je vois, parce que par exemple, tu écoutes les trucs de la Bay Area, par exemple, qui sortent maintenant, c'est pas les mêmes rythmiques, en fait. Tout le monde, j'ai l'impression que chaque scène localement aux États-Unis a sa rythmique. Simplement, le truc le plus populaire, c'est le truc trap, quoi. Brown bag legend cause it's all cash. Brown bag legend when it's all cash. Trap. C'est vrai que du coup, en fait, c'est toujours le même bounce, entre guillemets. Je pense que ça vient déjà des années 90 et tout, du rap un peu du sud, même les trucs un peu plus obscurs. Enfin, quand tu écoutes genre les trucs 3-6 Mafia, tout ça, un peu ancien, c'est utilisé à peu près cette même rythmique, je pense. C'est une rythmique de rap du sud des États-Unis. Il y a, je pense, des morceaux de rap des années 90 qui utilisent un peu de rythmique comme ça, un peu plus rapide, en fait. Par exemple, c'est de la Miami Bass, en fait, aussi. C'est tout.
des producteurs qui m'a le plus inspiré, ou en tout cas que j'ai le plus kiffé, alors c'est les Neptunes en fait. Bon, ils sont deux, hein, mais et vraiment Neptunes, Pharrell tout seul, j'aime bien, hein, mais tout ce qui est prod des Neptunes, fin 90-2000, ça m'a toujours choqué, ça me choque toujours, quoi. C'est Here we come, yo. Here we go. Here we come, yo. Here we go. Here we go. Cadillac grills, Cadillac mills. Check out the oil my Cadillac spills. Zaka, 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 zaka. Ooh, Lord, 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 Lord. Are you ready for that? Yeah. Brooklyn. Unstoppable dynasty, young over. I'm a hustler, baby. la liberté, en fait. C'est clairement de la musique électronique chelou, tu vois, des fois, mais pourtant qui bounce comme jamais, tu sais, des sonorités. Et je pense que ça m'a bien... dans le côté, en fait, ouais, t'es libre, tu vois. En plus, dans la prod de rap, j'ai l'impression que tu gagnes toujours quand plus t'es libre. Quand, par exemple, Bangladesh est arrivé avec le Hamili, ça, on n'entendait pas ça avant, tu vois. Et bah voilà, après, pendant 3 ans, tout le monde a copié le Hamili, mais en fait, ce qui a gagné, bah, c'est lui. Donc l'arpège qui se rajoute en fait au fur et à mesure dans la chanson, donc ça joue les mêmes accords que la nappe principale, sauf avec des violons. Le précédent s'appelle Strings Run, donc c'est vraiment genre et ça ouais c'est très clairement les films genre Inception, Hans Zimmer. C'est toujours des musiques qui sont très en tension en fait. Et qui font que c'est pour ça que, par exemple, ça peut accompagner une image pendant longtemps parce que tu es là, tu te dis, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Ça permet de tenir justement sur ces mêmes 2 accords tout le long de la chanson sans pour autant trop s'ennuyer. Donc ouais, les sonorités de violon ou de saxo au synthé, ça a très longtemps été interdit parce que beaucoup trop kitsch. Mais je pense qu'avec la technologie, maintenant, on a des outils qui permettent de recréer ces sonorités encore mieux que le vrai, quoi. Le prochain élément qui est quand même assez important, c'est la cloche, donc bells, qui est un instrument classique de Young Chop aussi, tout ça, et qui donne, je trouve, toujours à cette époque-là du trap, ce côté un peu sérieux, en fait, tu vois, genre grave, ouais, voilà, l'heure est grave, un peu comme un gong. Pareil, c'est un son qui est assez long, réverbé, qui du coup s'est bien mélangé aux nappes, je trouve, et qui marque le premier temps aussi tout le temps. Donc ça permet au final de faire un truc assez catchy. Et je pense que la musique de PNL est aussi dans une ambiance un peu apocalyptique. Enfin, on est tous un peu comme ça, non ? Le monde est un peu dans un truc pré-apocalyptique. Alors après, oui, ouais, ça donne un côté sérieux peut-être. Après, bah, t'as quand même la 808, que ça c'est quand même un truc très important. C'est la basse. Alors bon, quand ça sort de la 808 normale, c'est pas si lourd que ça, mais c'est vraiment comme une sinusoïde pure. Et qui... en fait, ensuite, cette même basse, elle est compressée, saturée, souvent de manière à la faire sortir vraiment stock. Et c'est l'élément prépondérant, quasiment, on va dire, de tout beat. Donc après, c'est le genre de sonorité qu'on n'entend pas sur son téléphone portable ou si on a une enceinte Bluetooth de mauvaise qualité. Mais par exemple, dans le club, dans les concerts, dans la voiture, c'est ce qui fait trembler, en fait... tout, quoi. C'est là où il y a la basse, la grosse basse. Du coup, moi, une fois que j'ai fait l'instru et qu'ils la prennent, ils enregistrent avec leur ingé son. C'est dans ce sens-là que je dis qu'à mon avis, tu vois, ils ont quand même une certaine vision. Parce que là, par exemple, la chanson, il y a un break de piano vers la fin, que moi, j'avais imaginé comme un petit pont, un petit bridge. Et en fait, eux, ils ont par exemple pris ce pont-là et ils l'ont transformé en refrain. Donc, où il y a le piano qui rentre et qui fait le refrain. En fait, c'est vrai que c'est pas bête du tout. Ça fait un refrain là où, au final, il n'y en avait pas vraiment.
À un moment donné, je me suis dit, ah ouais, il faut un petit moment d'introspection, tu vois, comme pour reprendre un peu l'espèce de métaphore globale du film épique, machin. Tu as un petit moment, tu sais, où le héros, il va être là en haut de sa montagne à réfléchir et tout. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas un petit piano. Donc le piano reprend en fait les mêmes accords, pareil que les pads. Et par-dessus ça, je sais pas, j'ai joué quelques notes un peu mélancoliques, quoi. Il reste encore un tout petit truc, ce sont donc des effets. Des effets type un peu white noise, des transitions qui sont typiquement utilisés plutôt dans la musique électronique un peu commerciale et où ça fait... Souvent sur les premiers temps, tu vois, ou alors sur des fins de mesure où tu mets des trucs comme des crashs à l'envers. Ça fait des effets d'aspiration et ça rajoute du dynamisme en fait, on va dire. Ça appuie les moments forts en fait, tu vois. Donc t'as sur le premier temps, paf, des effets de décollage et atterrissage. Tu montes la fréquence au fur et à mesure et inversement dans l'autre sens, quoi. T'as notamment Lex Luger qui avait un effet, une petite montée, un riser du coup, et qui était un peu sa marque de fabrique, quoi. Sur Hard in the Paint ou des trucs comme ça. Tous les morceaux de l'époque, tu vois, sur les premières tapes à Waka Flocka. C'est un peu le classique. Attends, je vais te le jouer là, tu vois, comme ça. Celui-là, là. I go hard in the motherfucking paint, nigga. Travailler avec des rappeurs, il faut jamais trop en faire en fait. Après, il y a plus de place en fait pour la voix. Et souvent, si t'as juste vraiment des marques harmoniques, quoi, tu vois, genre bah voilà, ça c'est les accords. Il y a une petite mélodie de temps en temps. Et bah ça permet, je pense, aux chanteurs ou aux rappeurs d'avoir beaucoup plus de liberté et de se faire plaisir. Et je pense d'ailleurs c'est ce qui s'est passé sur cette chanson-là, parce que quand tu écoutes, la chanson elle est transformée après par PNL. Tu vois, ils ont rajouté tellement de mélodies, des trucs de voix, ça se mélange, ça devient en fait quelque chose de beaucoup plus gros. Et du coup, bah, tant mieux qu'il n'y avait pas grand-chose dans l'instru à la base, tu vois, parce que sinon t'as pas la place, je pense, pour faire tous ces trucs-là. Mes ennemis, la vengeance sous la grêle. Mes amis, on danse ou on crève. Je suis dans le four, j'ai chaud, j'ai la dalle. La pesanteur sur le dos qui s'installe. Et la vitale, le cas nous rend animal. Les rappeurs utilisent beaucoup plus d'effets sur leur voix que, par exemple, dans les années 90 ou même dans les années 2000, tu vois, l'autotune n'était pas si présent. Et j'ai l'impression que maintenant, on est vraiment vers un truc de voix très, très effectisée et du coup, qui peuvent devenir tout et n'importe quoi, tu vois. Maintenant, tu mets un autotune, une disto, tu peux faire des solos de guitare juste en criant dans le micro, en fait. Je trouve ça assez exceptionnel. Et cet usage des effets, effectivement, on le retrouve, je pense, premièrement en Jamaïque avec le dub, avec la grosse delay, les gros reverbs. T'as plein de reverbs différentes, mais globalement c'est toujours la même chose. Tu choisis une longueur en fait, une taille si tu veux. Et tu peux aussi la mettre beaucoup plus courte au final et tu vas avoir l'impression qu'en fait tu tapes dans une cave, quoi, tu vois, plutôt que de taper au milieu du désert en quelque sorte. Donc tu vois là, la reverb, elle est quand même à 4,67 secondes, 22%. Donc là, on peut la mettre vachement. Voilà, elle est ultra longue. 43 secondes. Et ça fait courte. Tu vois. Tu peux, par exemple, mettre un filtre dessus. Là, tu vois. Le reverb est filtré, donc ça va te donner une impression un peu plus de renfermé en fait, tu vois, où le son part tranquillement dans la grotte, voilà. Là où avec quelque chose de super ouvert, c'est plutôt le son s'en va vers les étoiles. La vérité c'est que je suis autant obsédé par l'argent que je suis totalement pété, gros pété. Viens prendre ta cons avec Nabil, on n'est pas à 11. Ça me dérange pas, oui, non, ça me dérange pas du tout de pas participer à l'enregistrement des voix.
Surtout quand c'est bien fait. Effectivement, après, si on te ressort un truc, c'est tout moche et tout, machin, tu vas dire, ouais, bravo, tu sais. Mais là, en l'occurrence, non. D'autant plus que, voilà, pour l'enregistrement des voix, il travaille toujours avec le même gars et c'est quelque chose, c'est professionnel, tu vois que c'est travaillé, comme je te disais. Et parce que si c'est PNL qui sont comme ça dans un truc très mystérieux, tu vois, ils se mélangent pas, ils sont dans leur truc à eux, quoi, tu vois. Et ça naît de cette espèce d'autarcie, je pense. Toutes leurs idées, toute la musique. Fais confiance, tu vois. Chacun fonctionne en fait à sa manière, tu vois. En fait, j'aime bien savoir, et c'est pour ça que du coup, je fais des recherches en fait pas mal sur les musiques que j'écoute pour en savoir un peu plus. Mais comment est-ce que c'est produit en fait? Par quel logiciel? Est-ce que c'est fait sur l'ordi? Est-ce que c'est fait avec Fruity Loops, avec Acid, avec ci ou ça? Parce que du coup, c'est un peu tout un déterminisme technologique avec la musique sur ordinateur qui fait que suivant ce que tu utilises, suivant où ta musique va être jouée, tu vois, si ça va être joué dans des clubs, dans des voitures, sur des téléphones portables, et le fait que ça sonne comme ça, en fait, c'est pas magique, quoi. C'est tout un tas de circonstances qu'il y a autour qui font que la musique sonne comme ça. Par exemple, le baile funk au Brésil, il y avait un truc très drôle d'un sampleur de marque Gemini, une espèce de sampleur avec 4 samples possibles dedans. Genre, je crois 12 secondes de sample, t'as un mixeur intégré. Enfin bref, tu les vois jouer ça sur des vidéos des années 90 et en fait, t'écoutes la musique et tu dis... Ah bah je comprends mieux pourquoi la musique elle est comme ça. Toi, la musique c'est que des samples super saccadés, qui sont joués à toute vitesse. Et bah ouais, parce qu'en fait ils avaient que ça pour le faire. Et du coup c'est ce qu'ils faisaient. Et souvent en plus quand tu écoutes une chanson et tu te dis ah comment il a fait ça, bah c'est juste que le gars il avait tel ou tel logiciel avec tel effet et il y a d'ailleurs beaucoup de traits de marque un peu du son trap actuel qui sont hilarantes et c'est juste à cause de Fruity Loops quoi. Genre tu vas mettre le filtre de bas, le love filter là, tu mets le premier preset et ça va te faire une coupure genre sur les 4 temps et tout le monde met ça en fin de mesure, tu vois par exemple, ou alors le gross beat qui a un effet de Fruity Loops pareil qui ralentit le temps, tu vois, et tout le monde utilise ça quoi. Après je pense que le rap actuel produit comme ça depuis 2010 c'est de la musique électronique au final. C'est tout synthétique, on utilise les mêmes outils, les mêmes synthés, les mêmes logiciels. Mais donc bizarrement, même dans les BPM, tu vois, on s'est éloigné du 90 BPM classique, un peu des amateurs de boom bap. Pour maintenant, on a une liberté totale entre 100 et 170, on va dire. Tu peux faire des beats de rap et tout le monde va rapper. C'est la fête. En France, par exemple, c'est quoi le hip-hop? On ne sait pas. Déjà, on dit le hip-hop. Donc, je sais pas, ouais. Je pense que non, ouais. En tout cas, dans le rap en 2017, hip-hop is dead. Depuis longtemps, depuis un bon petit moment, ouais. J'avais envoyé des beats pour l'album d'avant. Et là, j'en ai envoyé un peu aussi pour leur nouvel album. Et c'est vrai que voilà, j'envoie des beats qui sont pas du tout comme ça. Qui sont des trucs de dancehall, des trucs où il n'y a pas de rythme, des machins. Pour PNL, ouais. Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux, les beats comme ça, les beats à la oulala, il y en a plein sur Internet, il y en a partout. Je pourrais en refaire, mais je vois pas l'intérêt, tu vois. Parce que même si j'envoie un truc bizarre et qu'en fait, eux, ils kiffent et ils vont poser dessus, là, je vais me dire, ah, tu vois. Et je trouve que c'est un peu la direction qu'ils prennent. Par exemple, dans leur dernier album, t'as un morceau que j'aime bien qui s'appelle Luz de Luna. C'est comme un morceau de flamenco en fait. Chanté, tu vois, il n'y a même pas de rythme, il n'y a rien. Bah moi je trouve ça lourd, tu vois. Et je suis très surpris qu'il y a des fois des gens, ils sont là, ils disent c'est quoi, c'est pas de la musique, machin. Alors que je trouve que c'est genre le truc le plus musical qu'il y a dans le paysage de rap français, quoi. Et j'ai tendance à croire que musicalement et artistiquement, ils vont aller de plus en plus dans ce côté-là, chanson, tu vois, presque. S'éloigner des codes du rap, au final.
parce qu'ils n'en ont pas besoin, je pense, de rester cantonnés au code du rap. Variété française au final. Et quoique, à des mots, Francis Cabrel, ça pourrait le faire aussi. Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout, couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Dans la vie, j'aime bien le son des transports. Par exemple, parfois même, je mets mes écouteurs, sauf que j'écoute rien. J'aime bien le son du mouvement, en fait. Que je sois en voiture, ou que je sois dans un avion, dans un train, tu vois. Arte Radio. T'entends toujours un bruit, en fait, qui est parce que tu te déplaces soit dans l'air, soit sur des rails, en fait. Et ce truc-là, j'aime bien, je sais pas pourquoi. Ça va tout droit, quoi. Ça, tu sais où ça va.